Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 mars 2026. 3 mars 2026, c'est la pleine lune en Vierge, qui est également une éclipse lunaire totale. Alors on va voir quelle est une énergie bien particulière pour vous. Aujourd'hui, on aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie on a pour vous. Oui, on commence avec l'énergie du soleil, avec l'oracle du soleil radieux, le soleil qui va illuminer la terre, qui elle va cacher la lune. Alors, on va y aller dans cet ordre-là ce matin. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le soleil va illuminer pour la collectivité aujourd'hui? C'est endurance. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autres ce matin? Qu'est-ce que le soleil va illuminer sur Terre pour éclipser la Lune? Ah, un choix. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Oui. C'est la revanche. Et sous le paquet, on a risque. Je sens que vous êtes depuis très longtemps, depuis même plusieurs incarnations, dans un dur combat. Qui peut vous sembler être entre vous et d'autres personnes ou d'autres âmes que vous côtoyez à travers ces incarnations. Mais ce qui semble être à l'extérieur de vous-même, ce combat avec d'autres âmes, n'est qu'une réflexion du combat qui a réellement lieu en vous, au sein de votre âme. Ce combat qui est à la fois un entraînement, qui est un exercice récurrent, un travail où votre âme apprend à travers ces différentes incarnations, ces différents combats avec elle-même. Elle apprend à se connaître, à se dompter, à gagner en force, en endurance, en clarté.
Puis, ce qui est au cœur de ce que votre âme est venue apprendre en elle-même et chez les autres, c'est très lié à cette force universelle qui sous-tend toute chose. L'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour que l'on a en soi pour soi, mais que l'on a également pour les autres, que les autres ont pour nous. L'amour et non pas l'attachement. Il y a une distinction importante à avoir ici. Et votre âme est venue apprendre l'équilibre délicat qu'il y a entre amour et attachement, entre aimer librement et aimer avec contrainte, qui n'est pas réellement de l'amour, hein, mais c'est le mot que l'on apprend tous et toutes rapidement dans nos vies. Hein. On utilise ce mot à beaucoup plus de sauce que ce qu'il devrait peut-être servir. Il faudrait peut-être qu'on invente d'autres mots pour désigner ces autres liens émotionnels qui ne sont pas de l'amour inconditionnel. Quand l'on pense être dans une relation où on aime, mais que l'on se retrouve le cœur brisé, peut-être que c'est parce que l'on n'était pas dans une relation d'amour inconditionnel, hein. On était dans une relation où il aurait fallu inventer un autre mot pour désigner le type de relation énergétique qu'il y avait entre ces deux personnes ou ces multiples personnes, dépendamment des cas. Hein. Mais c'est peut-être plus un attachement dans ce cas-là qu'un amour. Ça amène dans le questionnement, la métaphore, hein, de l'amour, de l'attachement, des relations. Si on aime une fleur, hein, quand on est dans un jardin, est-ce qu'on l'aime tellement qu'on la coupe pour la mettre dans un vase, pour la regarder se flétrir avec le temps? Ou est-ce que l'amour, ce n'est pas plus de simplement la voir, lui parler, la regarder sous tous ses angles, accepter sa nature, sa beauté, mais aussi, hein, comme une rose, ses épines qui la protègent, et accepter qu'elle est belle, qu'elle est elle-même, qu'elle est vivante, parce qu'elle est attachée à l'arbre ou à la plante sur laquelle elle pousse. Peut-être que d'aimer la rose, hein, c'est peut-être d'apprendre pour pouvoir être en sa compagnie, d'apprendre à se déraciner et s'enraciner plus près d'elle, mais à ne pas la couper, à ne pas contrôler sa croissance, à ne pas chercher à vouloir
imposer sa volonté à son existence. Une question d'équilibre des forces, d'équilibre universel. Il y a une vérité, une clarté qui existe dans ce choix qui s'offre à nous par rapport à l'amour ou à l'attachement ou aux relations. Ce choix que l'on fait de s'attacher ou d'aimer. La base de ce choix réside dans ce combat interne que l'on a avec nous-mêmes, avec nos bons et nos mauvais côtés, avec notre côté lumineux, notre côté sombre. Avec la carte la revanche, on a cette énergie où on voit les pendants du choix qui s'offre à nous, dépendamment de l'attachement ou de l'amour. Si on va pour l'attachement, on arrache la rose, on la coupe de sur sa plante. On lui coupe la tête du corps pour en prendre possession, mais à quel prix? Mais si on fait le choix de la laisser à sa place, mais de venir s'enraciner à ses côtés, on se retrouve dans cette case où on est avec l'énergie du soleil, dans une union d'amour inconditionnel. Et ce choix que l'on fait entre attachement et amour, entre vivre ses pulsions ou apprendre à les maîtriser, à les moduler, c'est là que réside la clé de la croissance. C'est là que se passe tout le combat de notre âme. Le combat qui mène à l'accomplissement, à l'ascension, qui nous permet d'affronter la bête la plus difficile à vaincre, qui n'est pas extérieure à soi-même, mais qui est bien nous-mêmes. On va aller tirer quelques cartes pour préciser dans le tarot des chamans de lumière, pour aller chercher l'énergie de la Terre qui se fait illuminer par le soleil. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier? Merci. L'énergie de l'endurance,
On a le roi d'air. Ce combat intérieur, où on apprend à justement jeter la lumière sur cette bête qu'il y a en nous, sur cette partie plus sombre qui nous tire vers l'attachement plutôt que vers l'amour. Ce combat intérieur est là pour nous amener. On a le roi d'air, mais je sens également le roi d'eau, le roi de coupe. C'est là pour nous amener une plus grande maturité. Une maturité ici sur le plan des connaissances, sur le plan des connaissances spirituelles, de la connaissance de son âme. Ce combat-là est là réellement pour apprendre à se connaître soi-même. Ce combat que l'on livre entre le bien et le mal, on le livre peut-être dans le monde autour de soi, mais on le livre d'abord et avant tout en soi-même, en son âme et conscience. Sous le paquet, on a l'empereur. C'est cette connaissance, cette clarté, cette illumination de nos intérieurs qui nous amène à cette énergie de l'empereur, à être la pleine autorité sur nous-mêmes, mais à être capable d'être ensuite et enfin pleinement responsable pour soi-même, mais également pour les autres. Une fois que l'on a appris à se maîtriser, à y voir parfaitement clair en soi, dans nos motivations, dans nos actions, dans nos intentions, dans nos pensées, on est ensuite capable d'être réellement une figure d'autorité respectable et respectée. On ne le fait pas pour les autres, on le fait d'abord pour soi-même, mais ce faisant, on devient pour les autres ce que l'on a voulu être pour soi-même. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous préciser l'énergie du choix? Merci. On a la mort, la renaissance. Sous le paquet, on a le fou qui suit tout de suite ensuite la renaissance. Le fou qui est la première carte, la carte 0, qui est le tout début du chemin. Le tout début du chemin qui est la naissance, la renaissance suite à la mort. Ce choix que vous êtes venu apprendre à faire, qui est ce choix d'apprendre à vous connaître, à vous contrôler, à vous maîtriser, à être parfaitement conscient de toutes les parties de vous-même, de l'entièreté de votre âme, de votre conscience. C'était là pour vous apprendre à être capable de faire le choix de briser le cycle de l'attachement et pouvoir renaître dans le cycle de l'amour inconditionnel. Retrouver une balance énergétique pour votre âme, pour libérer
votre âme des blessures d'attachement émotionnel. Pouvoir obtenir une nouvelle opportunité, un nouveau chemin proposé par le divin pour vous. Une renaissance, non pas dans une autre incarnation, mais dans cette même incarnation pour vous. C'est cette superbe occasion de vivre 2 fois dans une même vie. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, clarifier cette énergie de la revanche? Le fou. Sous le paquet, la reine d'eau. La réelle revanche. Si revanche il doit y avoir, parce que je ne pense pas et je ne crois pas que la revanche soit une énergie intéressante dans laquelle se baigner. Mais parfois la revanche n'est pas la vôtre directement, c'est le divin qui obtient la revanche à travers vous. Parce que peut-être que pour vous, d'apprendre à faire ce choix, à mettre fin à un cycle pour en aborder un nouveau, vous êtes certainement conscient du sacrifice. Mais vous êtes très certainement également conscient de la nécessité de lâcher prise, que le seul contrôle, la seule maîtrise qui soit importante, c'est celle que vous ayez sur vous-même. Que c'est là que se pose toute l'intensité, toute la nécessité de ce choix. C'est envers et pour vous-même et non pas envers ou pour les autres. Mais cette revanche de ces énergies qui n'ont pas fait le travail que vous avez fait, qui n'ont pas appris à se dominer, à se contrôler, à se maîtriser, qui n'ont pas appris à trouver la clarté, à se connecter à leur spiritualité, à réaliser que l'attachement, c'est une énergie plus du diable que celle de Dieu, que l'amour inconditionnel est une énergie qui est préférable pour l'avancement et l'évolution de votre âme. Mais le divin qui, à travers ce choix que vous faites pour vous-même, qui utilise votre exemple pour amener une leçon. Je sens que c'est pas c'est ni la volonté ni l'intention de votre âme que cette évolution, cette croissance mène à cette énergie, mais ça fait partie de la balance des énergies de l'univers, cette énergie de la revanche qui vient contrebalancer l'énergie que vous avez eu à mettre à mener ce combat en vous-même afin de trouver la force, la lumière, l'amour inconditionnel nécessaire à clore ce cycle de l'attachement. C'est cet exemple qui
amène ces autres énergies dans votre vie à devoir affronter le fait qu'elles n'ont pas fait ce chemin, cette évolution, cette croissance. Sur le paquet, on a la reine d'eau, hein. Que ce chemin qui s'ouvre, ce nouveau départ n'est possible que lorsque l'on est dans une énergie où on a le cœur ouvert, où on a la compassion, la bonté, la bienveillance. C'est ainsi que cette énergie de la balance, de la justice, c'est ainsi que ce choix que l'on a fait nous amène, avec la 8 d'eau, à quitter naturellement ce qui n'est pas aligné, ce qui ne nous amène pas d'amour, mais qui tente de nous attacher, ce qui nous mène réellement à cette nouvelle chance, à cette opportunité de faire tourner notre roue de fortune, de faire tourner la roue de notre destinée, de se diriger vers un amour inconditionnel où le soleil brille, où deux âmes s'enlacent, non par obligation ou par attachement, mais bien par choix, par amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ce matin? On a sorti... je vais les placer différemment. On a sorti le soleil, la terre. La terre, c'est le matériel, c'est ce qui nous représente, nos corps physiques. Et voilà. Et nous allons maintenant aller voir l'énergie de la Lune qui se retrouve pleine, mais également éclipsée. Alors, qu'est-ce que la Lune a de bon à nous révéler? Vous et vos êtres chers sont en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. Quand est-ce cette nouvelle lune en Cancer? Le 14 juillet 2026. Le 14 juillet 2026. Oui, cette carte est également sortie dans les derniers tirages et également dans l'autre tirage que j'ai fait ce matin en anglais. Cancer. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la Lune a d'autre à nous révéler? Qu'avez-vous à relâcher, à lâcher prise, à laisser aller? Avec un quartier de lune. C'est une autre carte qui est sortie également dans le tirage de ce matin. Et
Est-ce qu'on peut avoir une troisième et dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce que la lune cache d'autre également? Qui sera révélé? Que l'on révèle? Non, ça c'est beaucoup de cartes. C'est beaucoup plus que le message que l'on veut amener. Mais ça augure bien pour le futur. Mais soyons un peu plus dans le présent et dans le futur proche. Vous êtes très près d'achever ou d'atteindre vos buts. Une lune gibbeuse. Qui est quoi, une lune presque pleine. Hein? Quand on est dans cette phase de la lune où on n'est pas sûr si tu la pleine lune, ça va-tu l'être, ça vient-tu de l'être? Hein? On est dans les journées qui s'approchent. On est effectivement très proche d'atteindre la pleine réalisation de nos espoirs, de nos rêves, de nos buts, hein, de les manifester. Sous le paquet, ouais. Votre lien, votre volonté est en train d'être testé ou est mise à l'épreuve. Le premier quartier de lune. C'est l'énergie de la lune, hein, de cette éclipse. D'ailleurs, on a une éclipse lunaire, hein, sur cette nouvelle lune en Cancer. Je l'avais pas remarqué tantôt dans mon tirage précédent, je le remarque à présent. Il y a quelque chose, hein, de très subconscient, de très caché, sur le plan émotif, sur le plan spirituel. Dans cette énergie de test, de combat intérieur. Ce combat que vous avez dans votre âme et conscience, avec un lien énergétique, un lien spirituel que vous entretenez avec une âme sœur, avec cette rose que vous aimez, mais pour laquelle vous avez eu à vivre les cycles précédents, où vous avez appris à vous maîtriser, à trouver cette clarté, cette vérité qui vous permet de faire le choix entre attachement et amour, qui vous permet de fermer ce cycle avec l'attachement pour pouvoir renaître dans un cycle avec l'amour. Hein? Il y a cette énergie d'un lien, d'une âme sœur, d'un lien spirituel très fort, énergétique, que je sens que vous sentez, que vous connaissez. Un lien qui est très profond émotivement dans votre âme. Mais qui vous amène à réaliser que vous avez vécu de par le passé des relations que vous pensiez être de l'amour, mais qui étaient en fait de l'attachement. Vous avez malheureusement coupé des roses sur leurs plantes, et vous les avez vues se faner et flétrir. Mais vous avez maintenant la clarté
le discernement. Vous avez cette nouvelle capacité d'aimer inconditionnellement qui vous amène à effectuer ce travail intérieur, ce travail subconscient. Qui vous amène à relâcher toute attente de contrôle ou de finalité à ce lien d'amour spirituel, à ne pas le voir comme un élastique qui doit revenir vers vous, mais bien comme une corde qui vous unit, peu importe la distance, peu importe le temps, qui peut servir à communiquer, mais qui ne doit pas servir à couper cette rose, cette âme du chemin qu'elle est en train de vivre. Il y a cette énergie de relâcher la nécessité de contrôler ce qui est extérieur à vous. Et dans cette énergie un peu comique de justice cosmique, c'est lorsque vous en arrivez à relâcher pleinement le contrôle que tout d'un coup le divin réalise que vous réussissez ce test, vous réussissez cette fin de cycle et que vous avez effectué cette renaissance, ce nouveau départ dans l'amour inconditionnel, et puisque vous n'êtes plus dans une énergie de contrôle, de domination, de possession, mais bien dans une énergie d'amour inconditionnel, de libre arbitre, que tout d'un coup, vos rêves se réalisent. On va tirer dans le tarot emblémata. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre ce matin? Qu'est-ce qui vient compléter ce message? Le chariot. Sur le paquet, le fou. Oui, cette énergie du chariot qui est celle de cet alignement intérieur, de cette balance entre le bien et le mal, entre les différentes avenues que l'on peut emprunter, mais cette énergie très balancée à l'intérieur de vous qui vous permet de garder le contrôle du chemin que vous empruntez, de vous garder le contrôle de votre destinée, qui vous permet de rester aligné avec la volonté divine. C'est cette énergie. Lorsque vous relâchez le contrôle des autres, cette énergie autour de vous, le contrôle que vous avez sur le chariot des autres personnes autour de vous, des autres âmes, de cette âme sœur. Lorsque vous relâchez la nécessité de tirer sur ce lien énergétique pour amener son chariot vers le vôtre, c'est lorsque vous relâchez cette volonté, cette imposition de votre volonté, de votre libre arbitre sur le sien,
lorsque vous vous occupez pleinement de l'alignement de votre chariot, de votre vie, hein, que tout à coup, ce nouveau départ, ce nouveau chemin apparaît devant vous. On va les tirer pour terminer dans l'oracle le Normand magique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler un peu plus de cette énergie du fou que l'on a en double, hein? On a deux fous qui vont peut-être s'unir. On a la croix. Fardeau, souffrance, destin. La croix ici, qui est également le test de foi. Le test du divin. Ça vous semble être un fardeau, une souffrance que vous avez à endurer. Cet éloignement dans le physique, que vous sentez pourtant être si près dans le spirituel. Mais c'est un test du divin pour faire acte de votre foi au divin, en votre destinée, en ce lien également. Hein? Avoir foi que ce lien n'est pas unilatéral, ce lien énergétique que vous ressentez avec votre âme sœur, il est également connu et ressenti par votre âme sœur. Hein? Vous avez à avoir la responsabilité de l'alignement de votre âme, de votre vie, en tenir les rênes de votre chariot. Mais cette âme sœur a également ses mêmes devoirs et responsabilités envers elle-même, envers son propre chariot. Et c'est vos destinées, chacun, chacune, d'apprendre cet équilibre intérieur, d'apprendre à être maître de vous-même et non pas des autres. C'est cette énergie qui vous amène l'un l'autre à ce nouveau départ. Sous le paquet, on a le livre, connaissance, secret, étude. Et là, je sens que je viens de vous révéler une page du chapitre de votre livre de vie commun, à vous et à cette âme sœur. Hein? Ça sent très fort la bibliothèque akashique. Il y a une connaissance ici que votre âme est venue retrouver, à laquelle elle est venue se reconnecter. Cette connaissance qui n'est possible d'atteindre, de comprendre, d'apprendre, qu'en parcourant ce chemin de vie. Moi, j'ai beau vous amener l'information, mais si vous ne la vivez pas, si vous ne faites pas le choix conscient de clore le cycle précédent pour entamer un tout nouveau cycle, si vous regardez cette connaissance, mais que vous ne vous en servez pas, votre chariot va faire comme celui de vos ancêtres. Il va brûler et vous n'atteindrez pas ce nouveau départ. Vous ne réussirez pas le test du divin.
Mais je sens que j'avais senti tantôt avec le roi de l'air, je parlais d'un roi de coupe également. Je sens que vous êtes en train de parfaire, de terminer cet apprentissage qui vous amène à vous reconnecter à cette énergie de grande maturité émotionnelle et spirituelle qui vous amène à être dans une énergie d'amour inconditionnel, à être dans cette énergie de renaissance, de libération de soi et des autres, qui amène la possibilité de ce nouveau départ, qui amène la possibilité que votre foi soit jugée favorablement par le divin. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est assez pour aujourd'hui. D'accord. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.